C'est un exercice extrêmement honteux auquel le président de la République vient une fois encore de se livrer. Il aurait pu sortir par la grande porte. Il a choisi d'être jusqu'au bout dans, excusez-moi le terme, dans la roue de la bise. Parce que il faut appeler en un moment un chat par un chat. Le Conseil constitutionnel enjoint au président de la République par sa décision 1 fait du 15 février dernier d'organiser les élections dans les meilleurs délais, avec la liste déjà préalablement arrêtée de candidats. D'ailleurs, ce sont ces candidats qui avaient fait un recours et qui a valu que le Conseil constitutionnel prenne cette décision. Et le Conseil constitutionnel, chaque fois dans cette décision, fait référence à ces candidats-là. Donc, pour le Conseil constitutionnel, toutes les conditions pour aller aux élections sont réunies, sauf la fixation de la date qui relève du président de la République qui avait lui-même suspendu le processus. On n'attend pas autre chose de lui, ni d'un dialogue, ni d'amnistie, ni rien. À la place, au lieu d'exécuter cette décision du Conseil constitutionnel, qui a été confirmée par une autre décision suite au retrait de Rose Wardini, le président de la République invite à un dialogue où il a crié des personnes qui sont faites pour ne pas s'entendre. Comment voulez-vous réunir des spoliés, des candidats officiellement retenus, des acteurs de la société civile? Vous avez vu tous les dialogues qu'il a organisés. Il invite suffisamment de gens qui sont faits pour ne pas s'entendre. Après, il dit il n'y a pas de consensus, donc je tranche. Malheureusement, on n'est plus dans un débat où il peut trancher. On lui demande une date. C'est la seule chose qu'on lui demande. Par ailleurs, il dit des choses très graves qui montrent que, décidément, il est inchangeable. Il dit que mon mandat finit le 2 avril, je n'ai aucune intention de démissionner avant. Et pour cause, parce qu'il dit dans la foulée que l'article 36.2 de la Constitution dispose que le président élu reste en exercice reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Et donc, il veut organiser une transition très large où il restera lui en exercice. Et ce sera le dialogue qui va lui dire effectivement, monsieur le président, vous êtes beau, vous êtes le meilleur, vous avez le meilleur bilan, vous restez en exercice. Et pour maintenant saupoudrer tout ça d'une certaine dose de paix, il organise en même temps une semblante d'amnistie. C'était prévisible, sa loi d'amnistie. On en a parlé et reparlé à chaque fois. Depuis qu'il a lui-même documenté, à travers le rapport de l'IGE de septembre 2012, les méfaits qui ont eu sur l'affaire Petro-Tim. Depuis qu'il y a eu les rapports de la Cour des comptes sur le Covid, il y a eu l'affaire Prodac et d'autres affaires encore plus crabeuses, on sait très bien qu'il y aura une loi d'amnistie. Mais en plus, tous les crimes de sang, jusqu'au dernier qui vient de perdre la vie, les jeunes 5 ans, j'ai eu mon fils qui était extrêmement choqué l'autre jour. Un jeune de 18 ans, il me dit, mais le gosse, il n'a que 18 ans. Celui qui est mort à Ziguinchor, 18 ans, une balle dans la tête. Et on doit faire des amnisties sur ça et laisser passer tout cela. On va saisir le Conseil constitutionnel d'un recours dans les prochaines heures. Il était déjà en cours.